Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez pour le mieux en ce moment, malgré un petit peu les températures qui jouent au yo-yo en ce joli début de mois de mai. Alors, je vous fais un petit vocal pour, je ne sais pas si on peut dire en guise des énergies du mois de mai, parce que en fait, j'ai eu une information, un message plutôt particulier que je voulais vous partager. Et j'avais envie de lui donner la priorité en fait par rapport aux énergies du mois, comme je l'ai fait de façon classique depuis quelques mois, enfin depuis le début de l'année quasiment. Et bon, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas les énergies du mois de mai, mais elles vont être un petit peu retardées. Parce qu'effectivement, ce message n'était pas prévu, bien évidemment, mais vraiment, j'ai vraiment envie de lui donner sincèrement la priorité. Donc voilà. Et si je vous fais pas les énergies du mois de mai parce que ça sera trop tard, je vous ferai un petit de choix ou voilà, quelque chose comme ça, il y a pas de souci. De toute façon, c'était déjà prévu, j'avais envie d'en faire un ce mois-ci, en plus de la vidéo des énergies du mois. Donc voilà. Alors, je vais pas vous faire attendre longtemps pour vous parler d'un petit peu de ce message. Alors, il a concerné en fait le pardon et la colère. Voilà un petit peu pour le thème général. Et j'avoue que je me suis un peu laissée surprendre par le contenu et par ce qui m'a été dit. Donc j'espère, en tout cas, ça a beaucoup résonné pour moi. J'espère que ça va résonner pour vous également. Je vais vous situer un petit peu. Alors ça s'est passé hier soir, donc on était le 5 mai, en soirée. J'étais en train d'écouter une vidéo qui parlait d'un petit garçon de 5 ans qui, lors d'une émission aux États-Unis, s'est mis à parler naturellement de Jésus et du fait que les adultes n'entendaient plus le message que Jésus avait voulu passer. Et puis à un moment donné, il en est venu à parler justement du pardon. Et ce qu'il était en train de dire, en fait, m'a fait penser à un texte que j'avais lu il y a quelque temps. Alors, je ne sais plus si c'était l'évangile de Marie-Madeleine ou l'évangile de Philippe. Donc, deux textes qui ont été jugés, nommés en tant qu'apocryphes par l'Église catholique, c'est-à-dire non reconnus officiellement par l'Église catholique. Mais néanmoins, en tout cas en ce qui me concerne, porteur quand même d'enseignement. Quoi qu'il en soit, dans ce texte, il me semble que c'était celui de Philippe, quoi qu'il en soit, dans cet évangile, on nous disait que l'utilité de pardonner, c'était pour ne pas entretenir la colère, parce que la colère était un poison. Et finalement, j'ai envie de dire, quand on ressent cette colère, littéralement, c'est bien nous qui la ressentons, c'est pas le voisin en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre intérieurement à nous. Et j'en étais là, ça faisait, voilà, je commençais déjà à sentir l'énergie des maîtres ascensionnés qui arrivait tout doucement, et en tout cas qui était présente. Et là, ils m'ont à nouveau montré l'image, effectivement, de quand on reçoit une offense et que donc c'est bien nous qui sommes offensés et que on se retrouve à être dans cette colère. Et ils m'ont dit dans cette situation, ils m'ont montré dans cette situation en fait que la colère c'était quand même du négatif. Et puis ils m'ont posé une question très simple, très directe. Ils m'ont dit, et si tu es la victime, est-ce que c'est juste d'entretenir ce côté négatif en toi? Ensuite, ils ont poursuivi en me disant que le pardon, ce n'était pas tendre l'autre joue à l'autre pour qu'il nous frappe à nouveau. Alors, je sais bien qu'à ce stade, il y a certaines personnes qui peuvent très bien réagir à ce qui va être dit, à ce que vous entendez. La seule chose que je vais vous demander, c'est juste quelques instants d'ouverture d'esprit sur un autre point de vue, sur une autre façon de considérer les choses que celui qui nous a été présenté depuis, j'ai presque envie de dire, depuis des siècles sur ce sujet, sur cette situation justement de tendre l'autre joue quand on nous frappe la première. Parce que les maîtres ascensionnés m'ont fait comprendre en fait qu'il existait un autre sens à cette, je ne sais pas si on peut dire cette citation, cette parabole de cette image de tend la joue gauche quand on frappe la droite.
Et j'ai envie de dire, enfin j'ai envie de rajouter, mais là ça n'engage que moi, d'accord, ça, voilà, les maîtres m'ont pas parlé m'ont pas présenté les choses de cette manière-là, donc je suis honnête avec vous sur ce point-là. J'ai envie de dire, c'est l'autre sens, ça me donne cette impression que c'était pas, en fait, on nous l'a toujours présenté comme quelque chose qui nous disait, on te frappe sur la droite, laisse-toi persécuter ou offre ta gauche pour être persécuté encore plus. Et qu'en fait, non, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre, qu'il y avait, en tout cas, un autre sens possible à cette interprétation, voilà, à cette explication, et que, bien évidemment, vous me prendrez d'accord que si ça vous parle, ok? Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, on vous le présente vraiment comme une autre explication possible, une autre interprétation possible à cette image. Alors, pour continuer, tout d'abord, les maîtres m'ont montré quelqu'un qui recevait effectivement, littéralement, comme dans cette... Je gardais le mot parabole, même si c'en est pas une, c'est pas grave. Quelqu'un qui recevait une gifle sur la joue droite et qui automatiquement tournait la tête de façon à présenter justement la joue gauche. Puis ils m'ont fait comprendre également que c'était comme si cet être, cette personne, montrait à son agresseur, si on peut dire, oui, à son agresseur quand même, regarde, tu as touché la joue droite, mais tu n'as pas atteint la joue gauche. Cette joue gauche, elle est encore intacte malgré la trace, la marque que tu as laissée sur la droite. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il était en train de dire à l'autre, tu ne m'as pas eu complètement. Et là, les maîtres m'ont dit que c'était une marque de résilience. Cette attitude était une marque de résilience. Alors, du coup, j'ai posé la question pour savoir si ce n'était pas aussi pour nous une façon de nous prouver à nous-mêmes que nous n'avions pas été complètement atteints. Et là, ils m'ont répondu que c'était une interprétation possible, d'accord, mais que ce n'était pas totalement ça, que ce n'était pas totalement le sens de cette image-là. Et là, ils m'ont montré comme si on disait à l'autre, regarde, ma joue droite, elle est comme ma joue gauche. Tu m'as frappée, mais elle reste, d'une certaine façon, elle reste intacte. Elle est toujours la même, hormis cette marque, mais elle est toujours la même. Et c'est là, en fait, la marque de la résilience. Plus précisément, ils m'ont expliqué que pour autant, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça ne change rien, parce qu'il y a quand même une atteinte, il y a quand même une marque, mais que cette atteinte n'est pas prolongée si on décide qu'elle ne le sera pas, qu'elle ne sera pas prolongée. Et du coup, elle est là la marque, en tout cas, excusez-moi, elle est là la différence avec la colère. Et donc, on pourrait reformuler les choses ainsi pour être un petit peu plus clair. C'est comme si on disait, plus je reste en colère, plus je prolonge l'atteinte. Par contre, à partir du moment où je décide de lâcher cette colère, eh bien l'autre ne m'atteint pas, ne m'atteint plus. Parce que, en effet, tant qu'on entretient la colère, eh ben, c'est comme si on laissait l'autre nous atteindre encore. Et là, les maîtres ont ajouté cette phrase, ils ont simplement dit « Et de la victime de l'autre, tu passes à la victime de toi-même ». Là, j'avoue qu'effectivement, je me suis dit que le plus sage, ce serait d'arriver à arrêter cette colère. Alors, je me suis permise de poser la question, j'ai envie de dire presque toute simple, toute innocente, n'est-ce pas? Mais y a-t-il des questions innocentes avec les maîtres? Quoi qu'il en soit, je me suis permise de leur demander, mais alors, comment on arrête cette colère quand on la ressent et qu'elle est finalement, oui, finalement, j'aurais pu dire qu'elle est si forte, mais en tout cas, comment on arrête cette colère? Ça a été ma question. Et donc, à question simple, j'ai envie des réponses simples, n'est-ce pas? Ils m'ont dit que c'était là, justement, toute la sagesse du pardon.
Mais dans la foulée, ben, malheureusement, ils m'ont rajouté que on en parlerait plus tard parce que à ce moment-là, donc hier soir, j'étais pas en mesure de tout simplement d'entendre la réponse pour l'instant, quoi. C'était voilà, pour eux, c'était j'étais pas en mesure de le faire et de l'entendre en tout cas. Et en fait, ce qu'ils m'avaient pas dit, c'est qu'ils avaient prévu déjà de passer par un autre biais pour m'apporter cette réponse, qui allait sans doute me parler davantage, parce que ils ont décidé de passer par un de mes rêves que j'ai fait, j'ai envie de dire cette nuit, mais c'est plutôt sur le matin, juste avant que je me réveille. Voilà, ils sont passés, j'ai envie de dire, par mon inconscient par l'inconscient des rêves, pour me donner cette réponse voilà, qui qui me donnait envie de connaître. Alors je vais vous dire un petit peu ce rêve, je vais vous essayer de vous le retracer, et puis alors assez, pas forcément dans tous les détails, parce que voilà, il m'arrive, je sais pas vous, mais moi je sais qu'il m'arrive d'avoir des rêves assez détaillés. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais vous présenter les choses de façon simple, ouais, si on peut dire encore, décidément. Et puis les enseignements que j'en ai appris et que j'en ai retirés. Alors allons-y pour ce rêve. Alors tout d'abord, je me voyais marcher dans une rue. J'avais apparemment d'un village ou d'une ville, je ne sais pas où est-ce que j'étais en fait, mais ça c'est pas grave. Et j'avais sur mon épaule gauche, je portais donc mon sac à main. J'avais l'impression que j'étais à la recherche d'une adresse ou quelque chose comme ça en fait. Bref, je sais plus exactement. J'étais vraiment perdue dans mes pensées. Je voyais ce qui se passait autour de moi, les gens, etc. Mais j'étais dans mes pensées. Et puis donc avec ce sac à main côté gauche. Et d'un seul coup, au bout d'un petit de quelques mètres, je me rends compte que je n'ai plus mon sac à main à mon épaule gauche. Et là, j'entre un peu en panique en me disant oh là là mon Dieu, je me suis fait voler mon sac à main, je m'en suis pas rendu compte. Et j'étais en mode bah oui, vraiment en mode panique comme on fait quand on vient de se faire voler son sac. Donc sur le coup, je me dis bon bah tu t'es peut-être pas fait voler, tu l'as peut-être fait tomber, tu t'en es pas rendu compte, t'étais dans tes pensées. Et je me dis, tu vas refaire un petit peu le chemin à l'envers et puis peut-être que tu vas trouver ton sac à main par terre. Et je fais quelques mètres pour voir si mon sac à main n'est pas par terre. Je ne le trouve pas. Je reviens à l'endroit où j'étais. Et puis en mode vraiment, mon Dieu, mon sac à main, je me suis fait voler mon sac à main et je me suis rendu compte de rien, mais comment ils ont fait, etc. Et là, je vois un membre de ma famille arrivé devant moi, qui me dit mais Fabienne, tu te rends pas compte, tu étais tellement dans ta colère que tu ne t'es même pas rendu compte que on t'avait pris ton sac à main, qu'on t'avait volé ton sac à main en moins de 5 secondes en plus. Et là, sur le coup, donc j'entends ce qu'elle me dit, mais j'étais vraiment dans l'optique, comme quand on vient de se faire voler son sac, de se dire, bah mon Dieu, mes cartes, voilà, la carte de crédit, enfin en tout cas les moyens de paiement, il faut que j'appelle ma banque, il faut que j'annule, voilà, il faut que je leur dise que j'annule, je bloque la carte, que je leur dise que si j'ai des chèques, enfin que s'il y a des chèques qui sont émis, c'est pas moi j'en ai pas émis aujourd'hui, et j'étais là en mode déjà avant même de porter plainte dans un commissariat, j'étais là en train de me dire, il faut que j'appelle ma banque, il faut que je bloque mes moyens de paiement. Et je me disais, bon, bah, je vais prendre mon portable, je vais le faire tout de suite. Et comme ça, il y aura pas de problème, tout va rentrer dans l'ordre de ce côté-là. Donc j'étais pas plus inquiétée par mes moyens de paiement, d'autant plus que je savais que dans mon porte-monnaie, il y avait que de la petite monnaie, des pièces de centimes, j'avais pas de billets sur moi. Donc je me disais en fait côté moyen de paiement, ils auront rien, ils auront rien. Et je vais pour prendre mon portable et d'un seul coup, je me rends compte, oh mon Dieu, mince, mon portable était dans mon sac à main, il était même pas dans ma poche de pantalon. Et là, je me dis, ah mince, il faut que je trouve un membre de ma famille, que quelqu'un me prête un portable pour que je puisse appeler ma banque tout de suite, quoi, que ça traîne le moins possible. Et je pensais à me diriger justement vers un des membres qui était pas loin apparemment, pour leur demander de me prêter le portable le temps que je fasse les oppositions nécessaires. Mais encore une fois, j'étais pas plus inquiétée pour ça que par les moyens de paiement. Par contre, d'un seul coup, quand j'ai réalisé
que bah, il y avait tous mes papiers d'identité, carte d'identité, carte vitale, enfin tout ce qui me servait en fait à être identifié, et que bah, comme mon portable était dans mon sac et qu'il était allumé, il y avait le risque aussi qu'il puisse ben, facilement le craquer et lire ce qu'il y avait dessus. Alors bien qu'avec, il n'y a pas énormément de choses problématiques, mais enfin, en tout cas pour moi dans mon rêve, mais je me disais, mince, mon Dieu, ils peuvent me faire une usurpation d'identité, et là pour moi c'était, oh, mais vraiment c'était le plus grave quoi, une usurpation d'identité c'était le plus grave, vraiment. Et là donc le mode panique a un petit peu repris, et en même temps donc que je cherchais quelqu'un pour qu'on me prête un téléphone, je vois un petit escalier qui avait l'air bien abîmé, bien cabossé. Je commence à monter ce petit escalier tout abîmé, en me disant, il faut que je fasse attention quand même de ne pas me casser la figure, il manquerait plus que ça. Et puis je vois 3 portes en face de moi, et sur ces 3 portes, il y en avait 2 qui donnaient à des habitations, donc où je ne pouvais pas aller. Et puis la 3e porte donnait effectivement sur un passage qui donnait sur une autre rue, plus passante, une rue style avenue. Et le problème, c'est que ce passage, il était fermé par une porte en fer. Et en plus, non seulement il y avait cette porte en fer, mais il y avait un gros cadenas après. Et donc, je réalisais que j'étais en plein dans une impasse. Impossible d'avancer plus loin, j'étais dans une impasse, un escalier abîmé, 3 portes inaccessibles, et d'un seul coup je vois arriver en face de moi une jeune femme que je ne connais pas, mais qui était d'un calme limpide, qui émanait, on va dire, la paix, et qui était prête en fait à m'aider. Parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je crois que je me suis réveillée à ce moment-là, sur cette image de me dire, je suis dans une impasse et il y a cette jeune femme qui est en face de moi, mais elle est en paix, sereine, comparée à moi qui était en état de panique par ce risque d'usurpation d'identité. Donc voilà, je me suis réveillée là-dessus. Alors, quelle conclusion j'en ai tiré? Bah, tout simplement, en fait, c'est que dans mon rêve, je me suis rendu compte que, alors quand ce membre de ma famille me disait, mais Fabienne, t'étais en colère, on t'a pris ton sac à main en moins de 5 secondes, je me suis rendu compte, là, au réveil, que, en fait, la colère nous déphasait dans le sens où elle nous défaisait du moment présent. Parce que on est tout à notre colère, on est dans l'état émotionnel, et on n'est plus dans le moment présent. On n'est plus là, ici et maintenant, à ce que nous faisons. Nous sommes uniquement dans notre tête, dans notre mental, dans notre émotionnel négatif. Et surtout, d'une certaine façon, à partir du moment où on est en colère au sujet d'une situation qui s'est produite, ça veut dire que effectivement, on n'est plus dans le présent, on est dans le passé, puisque l'on repense à ce qui s'est passé. Et donc, cette colère, elle est bien issue du passé, et on l'entretient encore dans ce présent-là. Et que finalement, il nous faut très peu de temps pour atteindre cette colère, pour entrer en colère. Parfois, moins de 5 secondes peuvent suffire pour que d'un seul coup, j'ai envie de dire, on ne devienne plus nous-mêmes. Et c'est là, je pense, ce qu'a voulu me dire mon rêve, ou en tout cas ce qu'ils ont voulu me montrer par le côté, l'inquiétude que j'avais par rapport à l'usurpation d'identité. Parce que, et c'est ça que j'ai trouvé assez fort personnellement, alors vous me direz ce que vous en penserez, bien évidemment, mais je me disais que la colère, c'est bien une des émotions en fait qui nous usurpe notre identité, dans le sens où on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'on vient à dire des choses parfois qu'on ne pense pas, on vient à penser des choses que habituellement on ne pense pas, et on est capable aussi de faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Donc ça, si c'est pas la preuve que la colère, elle nous fait sortir de nous-mêmes et qu'elle nous éloigne de nous-mêmes, enfin je veux dire, c'est quand même assez... Enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez fort comme message. Et quand je dis que ça nous éloigne de nous-mêmes, c'est parce que je considère que ça nous éloigne de notre nous véritable, c'est-à-dire de l'être divin, de l'être fait d'amour que nous sommes. Parce que dans la colère, on oublie l'amour, justement.
C'est pour ça que je pense que il y avait ce côté usurpation d'identité. La colère nous usurpe notre identité parce que on n'est plus dans l'amour, on devient un être de colère et un être du coup capable de dire, de penser ou de faire du négatif. Et ça nous éloigne de qui nous sommes en tant qu'être divin. Et d'ailleurs, pas seulement en tant qu'être divin, parce que on n'est pas forcément des personnes négatives complètement, tout le temps, tout le temps. On est capable de cet amour, donc au quotidien. Donc j'ai envie de dire, c'est surtout les plans que ça nous éloigne de nous-mêmes. Maintenant, concernant la suite de mon rêve, quand je me voyais monter cet escalier brinque-ballant, enfin tout abîmé, il était enfin pas brinque-ballant parce qu'il était en pierre, mais il était vraiment en mauvais, pas très bon état. Et il y avait ces portes qui finalement c'était une impasse. Là où j'allais, c'était une impasse. Je pense que là, on peut l'interpréter dans le sens où la colère, ça nous mène à une impasse. Ça ne nous mène jamais nulle part finalement. On aura beau se dire que ça nous donne l'impression peut-être de nous élever, d'où l'escalier, mais c'est quand même une élévation enfin, ce qu'on essaye peut-être de s'élever. Ce que j'entends par là, c'est qu'on essaye peut-être de s'élever au-dessus de la situation. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais on a peut-être l'impression d'avancer. Mais en même temps, ça reste un chemin qui est dangereux parce que cet escalier-là, finalement, il était dangereux. Si je positionnais mal mon pied, je pouvais me casser la figure parce qu'il était vraiment écorché. Et donc, du coup, je me dis que la colère, ça reste quand même un chemin plus ou moins dangereux pour nous-mêmes parce qu'on peut se casser la figure avec ça. Et en plus de ça, ça ne nous mène nulle part parce que même le passage que je voyais, hormis le fait que les deux autres portes étaient des habitations et que voilà, c'était des gens que je ne connaissais pas, donc j'allais pas rentrer dedans, chez eux en tout cas. Et même ce passage qui menait à cette autre avenue, il était fermé, donc inaccessible. Donc vraiment, c'est comme si on verrouillait les portes pour pouvoir avancer plus loin. Quand on est en colère, on se verrouille nous-mêmes, en fait. On ne s'accorde pas la possibilité de nous tourner vers un lendemain plus porteur, plus beau, plus grand. On se verrouille nous-mêmes dans notre passé. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant à entendre ou à méditer. Je sais pas, vous verrez comment vous le prendrez. Et pour en finir, avec cette jeune femme que je voyais venir à moi, qui était très calme, très sereine, très posée, je pense que, ben, en fait, c'est un peu la solution à ma question que je posais au maître hier soir, c'est-à-dire ben, comment on arrête cette colère. Eh bien, j'ai envie de dire, on redescend parce que par rapport à moi, elle venait du haut et elle descendait sur ces escaliers à ma hauteur, à ma rencontre. J'ai envie de dire, on redescend dans sa colère, on retrouve notre paix et notre sérénité intérieure parce que c'était ce qu'elle émanait d'elle-même, parce qu'elle était plus posée et que elle était plus, j'ai presque envie de dire, plus dans l'instant présent et plus dans la réflexion. Je sais pas si on peut dire logique, sereine, je sais pas quel est le mot qu'on pourrait employer en fait. Ouais, mes guides me disent plus ancrée, mais c'est ça. En fait, elle était plus ancrée dans ce moment présent. Et je pense que c'est peut-être ça la réponse, finalement. C'est de revenir à l'instant présent et de lâcher le passé, de comprendre que l'offense que nous avons reçue appartient à ce passé et que, quel que soit ce qui nous a été fait, eh bien, ça a été temporaire, dans le sens où on est toujours là, on est toujours debout et on est toujours ici et maintenant. Et en fait, je me rends compte que quand on dit que le pardon, c'est s'accorder la paix à soi-même, bah c'est vrai. Vu tout ce qui m'a été dit, vu le rêve de cette nuit, je me dis, mais c'est vrai en fait. Après, vous serez d'accord ou pas, hein, c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que ça prend du sens. Et au moment où j'allais terminer cet audio, je sens que voilà, les maîtres, l'énergie des maîtres arrive et ils me disent simplement, nous savons combien il est difficile pour certains d'entre vous de pardonner et de lâcher cette colère. Mais réfléchissez, où est l'autre aujourd'hui? Et là, il laisse la question en suspens, comme on dit, et à chacun d'y apporter sa propre réponse. Ils ajoutent néanmoins
Le pardon, c'est la force des forts et doux de cœur. Il faut de la force pour abandonner sa colère et être doux, aimer, parce qu'il faut beaucoup d'amour pour l'autre, mais surtout pour soi-même, pour abandonner sa colère. Et il rajoute pour accepter d'abandonner sa colère. En tout cas, il le précise. Il continue en disant « Nous savons qu'il y a des offenses qui sont plus marquées que les autres. Mais ne devenez pas la victime constante de ce qui a été. Ne devenez pas, par votre entêtement, l'entêtement de l'ego, la victime constante. Parce que vous n'êtes victime que de vous-même à l'heure actuelle. Et nous ne parlons que de la colère, et vous l'aurez compris. Soyez bénis, nous vous envoyons la force nécessaire pour ce pardon. Et au doux de cœur, soyez l'exemple, pas les soumis. Voilà les amis, le message se termine là. Donc j'espère que ça va résonner avec vous, que ça vous sera utile. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit au début, peut-être pour les énergies de mois de mai ou pour une autre vidéo. Voilà, tout dépendra. Et en attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, envoyez-vous toute la douceur, tout l'amour que vous pouvez. D'ailleurs, moi, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de douceur aussi. Et que la paix, la lumière vous accompagne, vous les vôtres sur votre chemin. À tout bientôt. Ciao, bye bye.